Briefing pour le programme Mania 5 pour la formation pratique à la licence PPL et l'APL. Durant ce programme, nous allons parler de paliers, montées et descentes, de symétrie du vol et de contrôle du cap. Le programme Mania 5 fait partie de la phase 1 de la formation Mania Tour de piste. Les trois objectifs du programme Mania 5 sont tout d'abord de stabiliser les trajectoires de paliers, montées et descentes en fixant les paramètres de référence, d'effectuer les séquences de changement de trajectoire et enfin d'orienter l'avion par rapport au nord magnétique et de conserver cette orientation. Les points que nous allons développer durant ce briefing sont les paramètres choisis et subis en palier croisière, ceux choisis et subis en montée et enfin ceux choisis et subis en descente. Ensuite, nous parlerons des actions qui sont préparation, action, stabilisation et contrôle pour changer de trajectoire, et enfin du circuit visuel adapté à chaque phase de vol. Commençons par les paramètres choisis et subis en palier croisière, c'est-à-dire à une altitude fixe. Les paramètres que vous choisissez, c'est-à-dire ceux sur lesquels vous allez agir pour les conserver sur la valeur que vous souhaitez, c'est l'altitude et le cap. Il y a donc deux instruments à vérifier, l'altimètre et le conservateur de cap, ou alors le compas magnétique. L'altimètre à l'écran, par exemple, c'est 3500 pieds, bien vous cherchez à conserver la bonne altitude, et le cap, dans cet exemple, c'est un cap 255, bien vous cherchez à conserver ce cap, dans un régime de vol palier croisière. Le paramètre qui est subi dans ce régime de vol, c'est la vitesse, tout simplement parce que vous affichez le régime de croisière qui est donné par le manuel de vol, et une vitesse découle de ce régime. Là, dans cet exemple, c'est 120 nœuds, mais vous ne cherchez pas à faire varier la vitesse, vous affichez simplement le régime de croisière. Parlons maintenant de la montée. Ce n'est pas les mêmes paramètres sur lesquels vous allez agir, c'est-à-dire les paramètres que vous choisissez, et ce n'est pas les mêmes paramètres qui sont subis. Les paramètres que vous allez choisir en montée, c'est la vitesse et le cap. Deux instruments, l'anémomètre ou le badin et le conservateur de cap ou le cap magnétique, et vous choisissez la vitesse de montée. Dans cet exemple, le pilote monte à 105 nœuds, c'est la vitesse qu'il a choisie, donc il va s'arranger pour conserver cette vitesse. Il va subir, durant la montée, le taux de montée. Le taux de montée, c'est sur le variomètre, il est tout simplement subi par la puissance du moteur et la masse de l'avion, par exemple. En descente, les paramètres que vous allez choisir, c'est-à-dire ceux sur lesquels vous allez agir pour conserver la valeur désirée, c'est la vitesse, le taux de descente et le cap. Il y a donc trois instruments à vérifier en descente, la vitesse sur l'anémomètre, le taux de descente sur le variomètre et le cap sur le compas gyroscopique ou éventuellement le compas magnétique. Enfin, les paramètres subis en descente, ceux sur lesquels vous n'agissez pas, il n'y en a pas. Parlons maintenant de la séquence qui va vous permettre de passer d'une phase de vol à l'autre, comme par exemple de passer d'une phase de vol montée vers une phase de vol palier croisière. Tout d'abord, il faut faire la préparation, ensuite l'action, la stabilisation et enfin le contrôle. Concrètement, la préparation, c'est de surveiller l'approche d'une altitude, par exemple pour la mise en palier lorsque vous êtes en montée. L'action, quand vous êtes en montée et que vous allez rechercher le palier croisière, ce sera d'afficher progressivement l'assiette du palier croisière, puis le préaffichage de puissance du palier croisière. La stabilisation va consister à compenser l'avion. Et enfin, le contrôle, ce sera le circuit visuel qui va vous permettre de piloter votre assiette, votre inclinaison et la puissance si jamais ça s'applique à la nouvelle phase de vol. Dans tous les cas, il faut savoir pour chaque phase de vol quels sont les paramètres choisis et comment agir sur ces derniers, car cela va dicter les actions qui vont être mises en place pour passer d'une phase de vol à l'autre et également votre circuit visuel, c'est-à-dire quels instruments vous allez regarder. Parlons maintenant du circuit visuel qui doit s'adapter à chaque phase de vol. Tout d'abord, c'est très important, le circuit visuel est centré à l'extérieur sur l'horizon ou sur le repère pare-brise que vous tracez durant les premiers vols de la formation, et c'est environ 90% du temps que vous allez regarder à l'extérieur. Ensuite, commençons par le circuit visuel en phase de croisière. Nous l'avons vu, les paramètres choisis sont l'altitude et le cap, et vous allez, par des petits allers-retours avec votre regard, venir contrôler l'instrument qui vous indique le paramètre choisi pour vérifier si c'est bien la valeur que vous souhaitez. Par exemple, si jamais vous devez faire une correction d'altitude, vous reviendrez ensuite rapidement à l'extérieur pour piloter votre assiette
et venir corriger l'altitude qui est un paramètre choisi. C'est environ 10% du temps sur les instruments qui vous donnent ces paramètres choisis. Si jamais votre avion est équipé Glass Cockpit, il n'y a pas de changement, c'est toujours pareil, 90% du temps à l'extérieur et 10% du temps sur les instruments qui peuvent être positionnés ou représentés légèrement différemment d'un cockpit traditionnel, mais comme vous le voyez, on retrouve toujours l'altitude à droite de l'horizon qui est au centre. Pour le circuit visuel en montée, cette fois-ci, toujours en étant centré sur l'extérieur, vous venez vérifier les paramètres choisis, c'est-à-dire la vitesse et le cap, 90% et 10%. Je vous propose encore une fois un petit visuel rapide d'un avion qui est équipé Glass Cockpit avec l'indication de vitesse qui est toujours à gauche de l'horizon artificiel qui est au centre. Et enfin en descente, toujours en étant centré sur l'extérieur 90% du temps, les 10% restants, vous allez vérifier les paramètres choisis, c'est-à-dire la vitesse, le taux de descente et le cap. Concernant le visuel d'un avion Glass Cockpit, il y a une petite différence sur l'indication du variomètre qui est cet indicateur en noir pour cet exemple d'avion Glass Cockpit qui va venir en bas par exemple sur le chiffre 1 pour indiquer un taux de descente à 1000 pieds par minute, c'est le variomètre d'un EFIS. Enfin, avant le vol du programme Mania 5, faites des recherches personnelles sur Internet ou dans divers documents sur le fonctionnement de l'altimètre, du variomètre et de l'anémomètre, sur le fonctionnement du compas gyroscopique, conservateur de cap, et du compas magnétique, et sur les messages radio, sur les procédures de radiotéléphonie. Votre instructeur sera là pour répondre à vos questions si vous en avez. Finissons par les exercices qui sont à faire en vol pour le programme Mania 5. Tout d'abord, vous allez piloter l'avion en montée, en descente vers des altitudes spécifiées. Vous allez passer d'une phase de vol à l'autre avec la séquence que nous avons vue dans cette vidéo. Vous allez faire des virages vers des caps prédéterminés en utilisant le conservateur de cap et le compas magnétique. Vous allez faire des changements de configuration vers la configuration croisière, approche, atterrissage. Vous allez piloter l'avion durant l'approche et la finale. Et enfin, vous allez faire des exercices de roulage incluant un demi-tour complet. C'est la fin de cette vidéo sur la présentation du programme Mania 5. Je vous souhaite de très bons vols.